un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est Paul qui parle. Il n'y a personne, il n'y a personne. Fondement là, il n'y a personne qui peut détruire le fondement de Paul. Le fondement ou la fondation. La fondation de Paul, il n'y a personne qui peut bâtir ça. C'est ça même la pierre angulaire. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est redevenue la pierre principale de l'homme. La pierre principale, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. La pierre angulaire, ce n'est pas Branham. Ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ. Et Branham est venu replacer la pierre angulaire là. Allons dans Galates. Galates chapitre 1er. Frère Paul dit ceci. Verset 18. Non, verset 8 plutôt. Branham, frère Paul dit ceci. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit même si un ange descend du ciel, il prêche un évangile que un autre évangile que celui de Paul, que cet ange-là soit anathème. Même Branham, s'il descend, il détruit la fondation de Paul, qu'il soit anathème. Donc Branham ne peut pas détruire la fondation de Paul. Écoutez ce que Branham lui-même dit. Il dit ceci dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin. Et paragraphe 183. Frère Branham dit l'évangélisation au temps du soir sera le signe de Malachie 4 pour ramener la foi des gens à la foi des pères. Oui, monsieur. De retour aux pierres de construction. Amen. C'est le retour. Paragraphe 222. Branham dit ceci. Maintenant, nous allons juste terminer ici en disant ceci. Le message du temps de la fin sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Qu'est-ce que ce message peut faire? Branham dit, selon Malachie 4, c'est les ramener à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Les ramener à la foi des pères. Ceux de la Pentecôte dans le temps de la restauration. La Bible dit, je restaurerai, dit
le Seigneur. Branham dit, c'est la véritable évangélisation au temps de la fin. La véritable évangélisation, c'est rentrer à ce que les apôtres prêchaient. Ça, c'est la première mission. N'oubliez pas ça. Il y a deux missions. La première mission, on rentre là-bas. On construit d'abord la fondation qui a été déjà détruite là. Ce n'est pas venir construire une autre fondation. Paul a dit il n'y aura pas une autre fondation. Mais Paul a dit, vous qui voulez construire, venez construire sur la fondation que moi Paul j'ai construite. Donc il n'y a pas moyen de changer cette fondation là. Et Paul lui-même a dit, moi qui vous parle ici, je connais en partie et j'ai prophétisé en partie. Donc ce que Paul avait, c'était une partie. On ne doit pas rejeter ça. On doit d'abord récupérer cette partie-là et on commence à construire. Cette partie-là, Paul dit, c'est la fondation. Vous autres, venez construire sur ma partie qui est la fondation. Et la fondation elle-même c'est quoi? Frère Branham dit, nous sommes dans la prédication. Nous sommes dans la prédication, l'âge de Philadelphie. Paragraphe 266. Frère Branham dit ceci. Prenons Ephésiens chapitre 4, chapitre 2 verset 19. Là à l'église d'Éphèse, Branham dit, vous savez, vous devez retourner à Éphèse. Il y a 7 âges de l'église. Le premier âge c'était l'âge d'Éphèse. Et notre prophète dit, nous devons retourner à l'âge d'Éphèse. Là où Paul était le prophète. Vous savez, vous devez retourner à Éphèse. C'était là le commencement. Est-ce vrai? Très bien. Retournons à Éphèse. Là où Paul était, là où l'église, Paul était, là où l'église qu'il avait établie. Là où l'église que Paul avait établie. Et voyons donc où nous en sommes. Très bien. Frère Branham continue. Retournons donc. Et voyons ce qu'était le fondement dans le passé. Et voir ce que Paul a dit au sujet du fondement. Là dans ce premier âge de l'église. Eh bien, et Paul parle aux Éphésiens. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et Branham dit, mais nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça c'est Branham. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre angulaire.
Ça c'est Branham. Ini Branham. Aujourd'hui, les gens des fois prêchent mal le message. Leo saa zingine batu wanahubiri ujumbe mubaya. Le message qui fait chasser même les gens du message. Ujumbe inafukuza hata batu mu ujumbe. Au lieu de présenter bien la parole de Dieu, mbele ya kuweka neno mzuri ya Mungu, on présente mal la parole de Dieu. Banahubiri mubaya neno la Mungu. Des fois, les gens commencent à se poser des questions. Saa zingine batu wanaanza kujiuliza. Ces gens ici sont des adorateurs de Branham, des adorateurs de Jésus. Abatu wanabuduka Branham wala Yesu. Nous sommes des adorateurs de Jésus-Christ. Branham, ce n'est qu'un prophète. Branham ni nabii tu. Frère Branham dit, tout est entré par la porte Jésus. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne. En d'autres termes, je ferai de lui une partie du fondement. Que lui donnerai-je? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes du commencement, et je lui donnerai la révélation. Qu'est-ce que le prophète avait dit à son sujet? Les prophètes ont dit, il est le conseiller, le prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Jésus-Christ, il est le Père éternel. Le Père éternel. C'est ce qu'il disait. C'est ce que les apôtres et les prophètes disaient. Et la parole dit, c'est lui qui peut vaincre toutes ces synagogues de Satan et se garder libre et regarder tout droit la parole. Je ferai de lui une colonne. Je le ramènerai au fondement de ma parole, dans la maison de mon Dieu. Oh là là, je le mettrai juste là dans cette colonne, dans le fondement, là où ils s'en tiennent juste sur la parole. Nous devons nous tenir sur la parole. Et c'est la parole qui nous montre qui nous adorons. Nous n'adorons pas un homme. Nous adorons le Seigneur des Seigneurs. Et le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ, il est le Dieu des dieux, irremplaçable. Même si nous disons que tu es Dieu, tu n'es pas comparable à Jésus-Christ. Même si nous disons Branham est Dieu, il n'est pas comparable à Jésus-Christ. Ne comparez jamais Branham à Jésus. Jésus-Christ, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a même créé Branham. Il n'y a pas moyen de comparer le créateur et la créature. Peu importe ce que Dieu a fait par Branham, Branham reste prophète. Jésus-Christ est le nom du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, il est descendu, il a utilisé le corps de Branham. On ne doit pas confondre le corps et Dieu. Dieu peut utiliser ton corps aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tu deviens Dieu. Écoutez Branham lui-même.
Dans la prédication, le serpent écrasé, paragraphe 24 et 25. Frère Branham lui-même dit ceci: je désire que mon témoignage soit pur, bien clair, prouvant que j'ai tenu bon. Minapenda ushuhuda wangu ikuwe swafi ya kutakata sana, inaonesha kusema nilishimama imara malgré toutes mes erreurs, atakosa yangu yote, et que j'ai aimé Jésus de tout mon cœur. Na nilipenda Yesu na moyo wangu wote. Branham a aimé Jésus de tout son cœur. Branham alipenda Yesu na moyo wake wote. J'ai aimé Jésus de tout mon cœur. Nilipenda Yesu na moyo wangu wote. Et ce soir je l'aime de tout mon cœur. Na magharibi mimi nampenda na moyo wangu wote. Branham dit: c'est à cause de cet amour que je suis obligé de dire que je vais abandonner le ministère. C'est à cause de quelque chose qui s'est élevé parmi les gens que je suis obligé de le faire. Branham dit: j'ai été déplacé de mon rôle de ministre. Ce n'est pas Branham qui s'est déplacé. Ce sont les gens qui ont déplacé Branham. Au lieu qu'il reste ministre, on fait de lui le créateur. Comme je parlais avec un monsieur là, à la voix de Dieu, il me dit: non, vous savez, c'est Branham qui avait envoyé Jésus sur la terre. C'est genre, qu'est-ce qui se passe dans leur tête là? Non, pasteur, vous enseignez des faussetés. C'est Branham qui avait envoyé Jésus. Ça vient d'où? Vous savez, Branham, c'est lui le créateur de Jésus. Tout ça, ça vient d'où? Vous savez, quand Branham a parlé ici, il a parlé là-bas, il a parlé ici, il veut dire ceci. Pourquoi ne pas répéter ce que lui a dit? Ce que Branham a dit, il y a la vie à l'intérieur. Prenez la brochure, priez. Après avoir bien prié, prenez vous-même la brochure, commencez à lire. Vous allez sentir qu'il y a une vertu dans cette brochure-là. Des fois, vous avez même difficile à vous débarrasser de la brochure. Vous étiez pressé. Non, je vais seulement lire une phrase. Tu restes collé à la brochure en train de lire. Là, il n'y a pas que non, ici, il veut dire. C'est lui-même qui parle, il y a de l'onction. C'est pourquoi dans l'exposé des âges, Frère Branham dit: beaucoup de ceux qui partent ne connaissent pas l'importance de ne dire que ce que le messager a dit. Ne dites que ce que le messager a dit. Parce que c'est lui qui va répondre, c'est Branham. J'ai été déplacé de mon rôle de ministre ou de frère pour être appelé Jésus-Christ. Branham dit: cela fait de moi un antichrist. Je préfère rencontrer Dieu comme un lâcheur que comme un antichrist et d'être ôté de sa présence. Si tu es adorateur de Branham, tu n'es pas chrétien. Tu es antichrist. Tu n'es pas mon frère. Même celui qui est dans l'église catholique, il est un peu mon frère par rapport à toi.
en erreur. Mais nous tous, nous prions le seul et le même Dieu. Mais toi, tu as un autre Dieu. Moi j'ai un autre Dieu. Tu as une autre adoration. Moi une autre adoration. En quoi nous sommes des frères? Le frère là qui a la voix de Dieu. Souvent quand on s'est rencontrés, pasteur, que Dieu te bénisse. Frère, limitons-nous au bonjour. Le Dieu te bénisse. Quel est le Dieu là qui me dit? Non, non, c'est Branham. Non, non, que celui-là ne me bénisse pas. Et depuis lors, quand on se voit, bonjour frère, on communie, on reste avec bonjour frère. Toi, un adorateur de Branham te dit que Dieu te bénisse, tu dis Amen. C'est que le Dieu. Même un musulman vient, que Dieu te bénisse. Amen. C'est que le Dieu. Branham n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Écoutez ce que William Marion Branham lui dit. Ce qu'il dit de lui-même. Il dit ceci. Dans la prédication, la voix du signe. Branham dit, paragraphe 268. Il dit ceci. Je ne suis pas la parole. Je suis un homme. Vous voyez, Dieu se sert de ses corps. En effet, Jésus est mort pour sanctifier ses corps afin de s'en servir. Jésus est mort pour sanctifier ce corps afin de s'en servir. C'est Branham qui parle. La mort de Jésus pour sanctifier ce corps afin de s'en servir. Nous, celui que nous adorons, c'est celui qui utilisait ce corps. Et celui qui utilisait ce corps, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est le même qui utilisait aussi ce corps. Parce que Branham nous dit, ce corps n'était pas Dieu. Non, attends, je peux seulement lire ça. Je ne sais pas si j'ai cette brochure ici. Ce corps ici n'était même pas Dieu. Beaucoup des adorateurs. Beaucoup d'adorateurs de Branham. La première confusion qu'ils ont, c'est la confusion sur ces corps ici. Si vous avez la confusion là-bas, vous aurez aussi la confusion ici. Oh là là. Voilà, je viens de trouver ça. Frère Branham dit ceci dans la prédication. Le Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 36. Frère Branham dit ceci. Je pense que vous croyez Branham. Il dit ceci. Jésus a dit que ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux. Et c'était des prophètes. Les prophètes sont des dieux.
Amina. Les prophètes sont de Dieu. Banabi ni ba Mungu. Mes sœurs, les prophètes sont de Dieu. Badada yangu banabi ni ba Mungu. Les prophètes sont de Dieu, mes sœurs. Banabi ni ba Mungu. Amina badada yangu. Oh. Les prophètes sont de Dieu. Banabi ni ba Mungu. Moïse était Dieu. Musa alikuwa Mungu. Jérémie était Dieu. Yeremia alikuwa Mungu. Abraham était Dieu. Ibrahimu alikuwa Mungu. Branham était Dieu. Branham alikuwa Mungu. Parce que tous les prophètes sont de Dieu. Kwa sababu banabii bote abo ni ba Mungu. Mais lakini Jésus-Christ, Yesu Kristo, il est le Dieu de Dieu. Yeye ni Mungu wa ba Mungu. Des fois quand les gens disent le Dieu de Dieu, mara ingine wakati wanasema Mungu wa ba Mungu, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Aba elewe bile bako nasema. Quand vous dites Jésus il est le Dieu de Dieu, wakati wasema Yesu ni Mungu wa ba Mungu, ça dit vous reconnaissez qu'il y a beaucoup de dieux. Kusema atambua ba Mungu bako mingi. Mais au-dessus de tous ces dieux là, lakini yule wale ba Mungu wote, il y a Jésus-Christ. beko Yesu Kristo. Et celui que nous nous adorons, ce n'est pas tous les autres dieux. Nous adorons le Dieu de Dieu. Jésus a dit que ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux. Et c'était des prophètes. Écoutez Branham. L'homme lui-même n'était pas Dieu. Branham lui-même n'était pas Dieu. L'homme lui-même n'était pas Dieu. Pas plus que le corps de Jésus n'était pas Dieu. Croyez-vous cela? C'est Branham qui parle ici. Le corps de Jésus n'était pas Dieu. Mais Dieu était dans le corps de Jésus. Lisons dans la Bible. Allons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 43. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père, portant le nom de mon Père. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle Jésus. Maintenant le Père est entré dans le Fils. Et il est venu maintenant. Mais celui que nous adorons, ce n'est pas Jésus le Fils, c'est Jésus le Père. Jésus le Père, il était dans Jésus le Fils. Je pense que c'est clair. Même dans la Bible, Jésus a dit, mon Père est à moi. Même la Bible elle est claire. C'est nous qui créons la confusion dans la Bible. Jésus a dit mon Père demeure en moi. Que les œuvres que moi je fais là, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est pourquoi frère Branham dit, du vivant de Jésus, il y a des choses qu'il ne connaissait pas.
Amina. Amina. On lui pose même la question. Quand est-ce que tu vas revenir? Il dit ça. Personne ne le sait. Même pas le fils ne le sait. Le père seul le sait. À la montagne de transfiguration, le père est descendu. Le père a parlé. Le père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Je pense que c'est clair. Jésus dit encore, dans sa prière, il prie Dieu. Il dit, Seigneur, la vie éternelle, c'est que les gens te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc la vie éternelle, deux choses. Tu connais qui est Dieu, qui on a envoyé. Ce temps-là, Dieu s'appelait Jésus-Christ. Qui est-ce qu'on avait envoyé? Jésus. Aujourd'hui, les choses ont changé. Qui est Dieu? Jésus-Christ. Qui est-ce qu'on a envoyé? Branham. Voilà la vie éternelle. Après Jésus, la vie éternelle, on doit connaître qui est Dieu. Qui est-ce qu'on a envoyé? Tu connais ça, tu as la vie éternelle. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Oh non, pasteur, on a ma bintu moev. Non, non. Oh, pasteur parle des choses. Apana. On ne doit pas adapter la Bible à nous. Et la Bible, nous devons nous adapter à la Bible. Je regarde ce tapis. Je vois la couleur rouge. Si la Bible me dit que c'est la couleur blanche, je vous dis c'est la couleur blanche. Vous commencez des discussions. Discuter avec la Bible, discuter avec papa. Oh non, la vie éternelle c'est ceci. Discuter avec la Bible. Moi je vous dis ce que la Bible dit. C'est la vie éternelle. C'est connaître qui est Dieu et qui est-ce qu'on a envoyé. C'est la Bible. Ce corps n'est pas Dieu. Mais Dieu demeurait dans ce corps. Le Dieu là, il s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham continue. Nous sommes toujours dans le Christ identifié dans tous les âges. Frère Branham dit ceci. Dieu s'est toujours voilé au public. Et il s'est révélé aux gens qui veulent croire cela. Le dimanche passé au tabernacle, j'ai prêché sur Dieu dévoilé. Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose. Dieu est invisible. Il est esprit et invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu s'est caché dans ce corps ici de Jésus. Et ce temps de la fin, le même Dieu s'est caché dans ce corps ici. Dieu
s'est toujours voilé dans quelque chose, de telle manière que les gens du monde extérieur ne peuvent rien savoir à son sujet. Mais il se révèle à ses enfants et à ceux qui sont disposés à passer derrière le voile. Derrière le voile. Frère Branham dit, c'est le voile qui a toujours été un obstacle. On doit traverser ce voile pour rencontrer Dieu à l'intérieur. Et aujourd'hui, il faut traverser ce voile pour voir Dieu à l'intérieur. Dans Dieu dévoilé, Frère Branham dit, si vous vous limitez sur le voile, c'est la mort. Ne confondez pas le voile et Dieu. Le voile, c'est le trône. La Bible dit, le trône, c'est le siège même de Dieu. Là où Dieu s'assoit. Et ce soir, c'est toi qui es le trône de Dieu. C'est toi le ciel. Amina. Le ciel, qui est le trône de Dieu. Si Dieu est en toi, tu es le trône de Dieu. Et vous savez, la Bible dit, il y a 4 êtres vivants pour protéger le trône de Dieu. Si tu es trône de Dieu, il y a des 4 êtres qui protègent le trône. Il y a les 24 vieillards qui protègent le trône. Pas protéger Jésus dans le trône, mais protéger le trône. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Si tu es trône de Dieu, il y a les anges qui sont là, qui ne protègent pas Jésus dans le trône. Il faut protéger Jésus contre quoi? Contre quoi? Contre le diable? Contre les démons? C'est la Bible. Les anges protègent le trône. C'est la Bible. Hein? Des fois, nous lisons la Bible sans la comprendre. La Bible n'a jamais dit. Les anges protègent celui qui est sur le trône. Ils protègent le trône. Et quand tu es trône, tu arrives à la maison. Dors, ronfle même. Les anges sont là pour toi. Quand les sorciers viendront, ça ce n'est pas ton problème. Toi ronfle. Ça c'est le travail des gardiens. Quand un président est dans sa maison, il dort, il ronfle, il sait qu'il y a des sécurités partout ici. Que le président de la République vienne dormir dans cette maison ici. Tout ce quartier sera sécurisé. Les bandits qui commettent l'erreur, même au niveau là-bas de taper, de tirer seulement l'air, il n'ira pas 5 mètres. On va les arrêter facilement. C'est pourquoi, comme il y a beaucoup de trônes de Dieu ici, ce quartier est sécurisé. Ce
sécurisé. Aucun démon ne viendra jouer. Quand nous sommes arrivés ici, juste sur le poteau qui est ici, il y avait un drapeau là-bas. Oh non, venez ici. Nous donnons la magie. Nous donnons l'argent. On commence seulement à travailler un peu de travaux ici. On regarde. On ne sait même pas le drapeau est parti où. Eux-mêmes ont compris. Comme ces gens viennent ici, les anges viendront ici. Ce sera comment? On risque de nous mettre en prison. Rentrons dans des sujets. Frère Branham dit ceci. Ne confondons pas des choses. Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est incomparable. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, en acte comme en parole, faisons-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même quand nous chantons, chantons au nom de Jésus-Christ. Ne chantons pas au nom de Branham. On compose des cantiques là où on est tenté de louer seulement Branham. Jésus n'a même plus de place dans nos cantiques. Non, non, c'est un cantique religieux. Nous sommes les croyants du message. Oui, nous sommes les croyants du message. Maintenant, quand on chante, Branham a guéri l'opossum. Branham a guéri l'opossum. Jésus lui-même dit, ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est mon Père qui guérit. Même Branham lui-même dit, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui guérit. Mais toi tu composes ta chanson. Branham a guéri l'opossum. Et puis les gens en train de danser. Non, les cantiques spéciaux. Vous louez qui? Écoutez frère Branham. Dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il y a beaucoup de lieux d'habitation de Dieu. Toi aussi, tu es le lieu où Dieu doit habiter. Mais là où on doit adorer, Dieu lui-même a choisi. À partir du paragraphe 61. Frère Branham dit ceci. Tout ce que nous devons faire, en parole ou en acte, nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Oh non, moi je crois frère Branham. C'est frère Branham qui dit. Si nous prions au nom de Jésus-Christ. Si toi tu dois prier au nom de Branham, viens me donner l'écriture. Là où frère Branham dit, priez au nom de moi, de Branham. Je vais aussi changer. Mais jusqu'à présent, je n'ai que cette écriture. Jusqu'à présent. Je n'ai que ça. Depuis que j'avais cru jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé une autre écriture. Tous les gens qui adorent Branham, j'en ai déjà parlé avec eux. Ils ne m'ont jamais donné l'écriture. Vous savez, quand frère Branham a dit ici, il a dit là-bas,
On essaie de coller des écritures pour arriver à l'adoration de Branham. Mais moi je ne colle pas. Moi je répète ce que Branham dit. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons, marchons au nom de Jésus. Si nous parlons, parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, tout ce que nous faisons en acte comme en parole, faisons-le au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, une fois un homme m'a dit au cours d'une discussion, il a dit, Frère Branham, ma femme s'appelle telle. Frère Branham dit, c'est un prédicateur. Il se peut qu'il soit assis ici maintenant même. Et il a dit, ma femme porte mon nom. Branham dit, je vais simplement dire Durand Dupont, parce que ce n'était pas ça son nom. Cet homme disait, ma femme n'est pas obligée de se lever chaque matin, de prendre le balai et de dire, maintenant je balaye au nom du Durand Dupont. Je fais la vaisselle au nom de Durand Dupont. Je raccommode les habits au nom du Durand Dupont. Je ne pense, il a dit, je ne pense pas du tout qu'on soit obligé de citer un nom quelconque. Et moi je dis, je crois qu'il le faut. C'est vrai. Et il a dit, bon, tout ce qu'elle fait, c'est au nom de Durand Dupont dès le départ. J'ai dit, mais ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise en disant, viens Durand Dupont. Frère Branham dit, il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage une Durand Dupont. Pour que ça soit Madame Ben, il faut cérémonie de mariage. Il n'y a pas cérémonie de mariage. La femme ne porte pas le nom de l'homme. On n'a jamais consacré le mariage. La femme porte déjà ton nom. Non. C'est la parole de Dieu. C'est quand on célèbre le mariage, c'est à ce moment-là que la femme porte le nom du mari. On peut t'appeler non Madame Branham, Madame ceci, Madame cela. Mais tu es devenu Madame telle comment? Sur la route, dans votre maison, à la commune, tu es devenu Madame comment? Pour Branham, on devient Madame telle par une cérémonie de mariage. Branham continue. Sinon, vous vivez dans l'adultère. S'il n'y a pas de cérémonie de mariage, sachez que vous vivez dans l'adultère. Ce n'est pas ça notre sujet.
Frère Branham continue. Si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière qu'au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. Oh non, moi j'ai été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Baptême adultère. Non, moi j'ai été baptisé au nom de Jésus. Baptême adultère. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, j'insiste beaucoup. Surtout pour vous, les jeunes gens. Tu vas quitter ici. Tu te retrouves ici à Kapanga. J'ai commencé l'église ici. J'ai des citations. Quelqu'un vient baptise-moi. Je te baptise au nom de Jésus. C'est un baptême adultère. Il y a beaucoup de Jésus. Mais il y a un seul Jésus-Christ. Et nous nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en baptisant, il faut que quand la personne se lève, qu'il puisse regarder à l'est, qu'il puisse regarder au lever du soleil. Quand nous allons baptiser là, ne pensez pas que nous le faisons par hasard. Même les gens, quand je suis dans l'eau là, bouge comme ça. Quand moi je suis dans l'eau, quelqu'un vient pour que je le baptise, bouge comme ça. Peut-être la personne, mais passer, bougez, tu as dit. Je voudrais que tu regardes le lever du soleil. Vous les jeunes gens, vous comprenez comment on baptise. N'allez pas baptiser autrement. Je suis pasteur, je vous montre ce qui se passe. C'est ce que Frère Branham dit. Même moi qui vous parle, j'ai été baptisé 2 fois, juste à cause de du côté où je regardais. Quand j'ai cru le message, j'étais à Mampala. Là-bas, ce que Frère Branham a dit, ce n'est pas tellement non nécessaire. À Mampala, au moins ce que Frère Frank a dit, ça a beaucoup d'importance. Ce que Frère Branham dit, on prend ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, on jette. C'est pourquoi là-bas vous allez trouver même les mal mariés qui prêchent, les divorcés qui prêchent. Vous savez que même un frère Frank il est divorcé. Frère Frank lui-même, un divorcé. Mais il prêche. Mais comme mon frère Branham condamne, qu'est-ce qu'il peut dire aux gens? C'est ainsi qu'il a soulevé cette tendance-là. Oh non, vous savez, frère Branham commet des erreurs. On doit ramener tout à la Bible. Nous croyons que Branham nous a ramené à la Bible. Et Branham nous dit, un mal marié n'a pas le droit à la chair. Un divorcé n'a pas le droit à la chair. Et tous les gens là qui sont divorcés, qui sont mal mariés, qui veulent prêcher, ils savent que s'ils croyaient la révélation des tonnerres, nous allons les montrer ce que Frère Branham dit. C'est pourquoi ils refusent d'abord la révélation des tonnerres pour aller dans leur camp. Ils savent pourquoi ils sont dans ces camps-là. Mais vous qui les suivez, vous ne comprenez même pas pourquoi ils sont dans ces camps-là. Pourquoi on veut corriger Branham. Il y a des choses qu'on cache. Ils cherchent à se défendre. Ils ont déjà pris toutes les dispositions avant. Non, vous savez, Frère Branham a commis des erreurs. C'est pour que les jours que tu vas découvrir
que lui-même il est divorcé. Non, regardez, frère Branham dit qu'il est divorcé. Frère Branham commet des erreurs. Fuite en avance. Ils savent. Maintenant, comme ils savent que nous de ce côté, nous avons la lumière. Attention avec les tonneristes là-bas. Ce sont des séducteurs, ne parlez pas avec eux. C'est ce que frère Branham dit. On a remplacé le Saint-Esprit par la politique. Diviser pour mieux régner. Moi, ce que je prêche, je suis convaincu que ce que frère Branham dit. Je n'ai peur de rien. Parler avec n'importe qui croit ce message. Même les gens de Mampala là, parlent avec eux. Si moi je prêche de fausseté, ils viennent me prouver. Ils viennent me prouver. Ils viennent me faire voir que frère Branham dit ceci. Toi tu es en erreur. Mais moi quand je vais entrer dans leur camp, regardez frère Branham, regardez frère Branham. Et ils vont aussi évoluer. Ici erreur, là-bas erreur, ici erreur. Ils vont évoluer avec les erreurs pour se défendre. Un prophète, frère Branham dit, il est constitué de manière à ne dire que ce que Dieu a dit. Il est constitué comme ça. Dans sa vie, il peut commettre des erreurs. Comme frère Branham a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Il a menti. Il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Mais dans la parole, c'est Dieu lui-même utilisant la bouche. C'est ça un prophète. Ne croyez jamais que frère Branham commet des erreurs dans le message. C'est depuis 86 ou 87 que j'ai cru ce message. Au début, quand je venais de croire, j'ai trouvé, on dirait qu'il y avait des erreurs. Mais en avançant, j'ai trouvé comment les choses s'emboîtent. C'est pourquoi je vous ai aujourd'hui. Si vous trouvez une erreur dans le message, venez. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas d'erreur. Oh non. Regardez dans le message. Frère Branham me dit que Élie de Malachi 4, c'est Branham. Et puis ailleurs, il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est Branham ou c'est Jésus? Quelle confusion. Venez. Nous allons te montrer que dans l'âge de la Odyssée, Malachi 4, c'est Branham. Mais Branham est venu pour que nous puissions quitter la Odyssée et aller dans un autre âge, aller dans l'âge de l'épouse. Et quand nous quittons la Odyssée, le messager, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans l'âge de la Odyssée, frère Branham dit, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est fini, vous êtes sauvés, vous irez au ciel. Mais quand nous quittons cet âge-là, frère Branham dit, tu peux avoir le Saint-Esprit aller en enfer. Des choses comme ça, quand j'étais encore jeune, contradiction. Mais
lakini Dieu a fait la grâce. Mungu alifanya neema. Dieu a fait la grâce. Mungu alifanya neema. Tout s'aligne. Tuko mustari. Tout s'aligne. Yote iko mustari. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Nous sommes dans la prédication. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 213. Écoutez, frère Branham. Il dit, le Père a mis son nom qui est Jésus dans son fils. Nous avons lu d'abord Jésus qui dit que je suis venu au nom de mon Père. C'est cette écriture que Frère Branham est en train d'expliquer ici. Bon, on peut même commencer au début ici pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il parle. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Vous voulez un passage des Écritures à ce sujet? Branham dit, c'est Jean chapitre 5 verset 43. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Branham dit maintenant, le Père a mis son propre nom qui est Jésus dans le Fils. Baba aliweka jina yake ya kupekee ndani ya mwana na kwa Yesu. Et le Fils est le chemin. Na mwana yeye ni njia. La porte. Mulango. Jésus lui-même dit, je suis la porte. Yesu pekee anasema mulango. La porte. Mulango. La porte là-bas. Mulango pale. Donc pour entrer dans la maison, vous devez passer par la porte. Cette porte c'est Jésus. Ile mulango ni Yesu. Le Fils est le chemin, la porte, la maison. Branham dit, il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom.